Le dîner de Thanksgiving chez ma sœur Monique était une obligation. Chaque année, même endroit, mêmes attentes. Grande maison en banlieue, meubles assortis, jardin paysager, 4 enfants dans une école privée. J'arrivais à 15 heures avec les tartes à la citrouille que j'avais préparées. Monique m'ouvrit la porte, vêtue d'une robe de créateur, les cheveux coiffés par un professionnel. « Tu es en retard », dit-elle, bien que j'aie été exactement à l'heure. « Mets ça dans la cuisine. Nous utilisons les desserts du traiteur. Les tiens peuvent servir de réserve. » La maison était pleine. Le mari de Monique, Jean-Luc, et ses parents, les 4 enfants de Monique, âgés de 8 à 15 ans, notre tante et notre oncle, le frère de Jean-Luc et sa famille. Environ 20 personnes, toutes habillées comme pour un club de golf. Je portais un pantalon et un joli pull, apparemment pas assez chic si l'on en juge par l'expression de la mère de Jean-Luc. « Oh, vous êtes là », dit-elle, comme si ma présence était inattendue malgré l'invitation. Monique orchestrait tout depuis le centre du salon, indiquant à sa fille aînée, Chloé, où poser les verres à vin, disant au traiteur où s'installer, vérifiant la disposition de la table avec l'intensité d'un général inspectant ses troupes. La table de la salle à manger était spectaculaire. Une vaisselle que je ne reconnaissais pas. Des verres en cristal, des marques places et de minuscules porte-noms en argent. Je trouvais le mien à l'extrémité de la table, près de la section des enfants où le plus jeune de Monique allait s'asseoir. Tous les autres avaient des partenaires de conversation adultes. J'eus le jeune Théo de 8 ans. « Je peux aider pour quelque chose ?» demandai-je à Monique. « Non, les traiteurs s'en occupent. »« Ne te gêne pas. » Je restai dans le salon, mon verre de vin à la main, me sentant comme un meuble. Le père de Jean-Luc parlait de sa partie de golf. La mère de Jean-Luc montrait des photos de leur récente croisière. Les enfants de Monique étaient sur leurs appareils, à qui on disait de temps en temps d'aller jouer quand il faisait trop de bruit. J'ai indirectement payé pour ces appareils et pour leur école et probablement une bonne partie de leur style de vie. 4 ans plus tôt, Monique m'avait appelé en pleurant. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité. L'investissement de Jean-Luc n'a pas abouti. Nous avons 2 mois de retard. Ils vont expulser les enfants. Le collège Sainte-Cécile, 32 000 € par enfant par an. 4 enfants, 128 000 € annuels. Combien avez-vous besoin juste pour ce semestre? 16 000 par enfant, 64 000 au total. J'ai viré l'argent. Le bonus de Jean-Luc n'est apparemment jamais arrivé car Monique a rappelé encore et encore. J'avais payé depuis lors. Le montant total, les 4 enfants. Des paiements automatiques directement à l'école. Monique ne m'a jamais remercié après cette première fois. Elle a cessé d'en parler. Comme si le problème s'était résolu naturellement. Le dîner fut annoncé. Chacun trouva son marque-place. Je m'assis à côté de Théo, 8 ans, qui m'informa qu'il n'aimait rien qui ne fût pas des nuggets de poulet. Monique se tenait en bout de table. Je suis tellement reconnaissante pour notre belle famille et nos nombreuses bénédictions. Nous avons travaillé si dur pour tout ce que nous avons. Tout le monde murmura son accord. Jean-Luc lui serra la main. La famille qui travaillait si dur et ne pouvait pas payer la scolarité de ses propres enfants. Le dîner fut servi. Dinde, accompagnement, dessert du traiteur, tout dressé par le personnel qu'elle avait engagé. La conversation flottait autour de moi. La promotion de Jean-Luc, le récital de violon de Chloé, le voyage au ski de Noël, le nouveau bâtiment scientifique du collège Sainte-Cécile. Les installations sont incroyables, dit la mère de Jean-Luc. Vous devez être si fiers. Nous le sommes, dit Monique. Ça vaut tous les sacrifices pour leur donner le meilleur. Je pris une bouchée de dinde et ne dis rien. Chloé, 15 ans, consultait son téléphone malgré la règle de Monique, pas de téléphone à table. Maman, la famille de Manon va à Megève pour les vacances d'hiver. On peut y aller? On verra, ma puce. Nous faisons déjà le voyage au ski. Mais Megève, c'est là que tout le monde va. On verra, dis-je. Les enfants du milieu, des jumeaux de 12 ans nommés Sophie et Jules, se disputaient quelque chose. Monique les fit taire d'un air distrait. Théo poussait ses haricots verts sur son assiette, donnant parfois des coups de pied dans le pied de la table.
J'en étais à mon deuxième verre de vin lorsque les menus furent distribués. D'élégantes cartes énumérant les plats du repas, imprimées en lettres dorées. La touche de Monique, pour que le dîner de Thanksgiving ressemble à une expérience de restaurant. Le serveur en plaça un devant chaque personne. Quand elle arriva devant moi, Théo le saisit avant que je ne puisse le faire. Tante Claire n'en a pas besoin, annonça-t-il. Monique regarda par-dessus. Théo, donne le menu à ta tante. Mais tu as dit, il regarda sa mère, confus. C'est bon, dis-je. Je peux voir la nourriture. Je n'ai pas besoin du menu. Non, tu as dit que les femmes de ménage mangent dans la cuisine, insista Théo auprès de Monique. Tu as dit que tante Claire est comme le personnel. C'est ce que tu as dit ce matin quand j'ai demandé pourquoi elle ne s'habille pas bien. La table devint silencieuse. Le visage de Monique devint écarlate. Théo, ce n'est pas. Tu l'as dit, si, Théo prenait confiance maintenant, regardant les adultes. Tu as dit que tante Claire ne pouvait pas se permettre de belles choses et c'est pourquoi elle ressemble au personnel. Tu as dit que les gens comme elle mangent dans la cuisine avec le personnel. Il me lança le menu. La carte me frappa la poitrine et atterrit sur mes genoux. Tiens, les femmes de ménage mangent dans la cuisine. Maman le dit. Je regardai Monique. Elle était figée, la bouche à moitié ouverte. La mère de Jean-Luc hocha lentement la tête. Eh bien, il y a différents niveaux dans chaque famille. C'est tout à fait naturel. Le père de Jean-Luc grogna son accord. Certaines personnes sont des travailleurs. D'autres sont des réalisateurs. Il n'y a rien de mal à cela. Notre tante avait l'air mal à l'aise mais ne dit rien. Notre oncle étudia son verre de vin. Monique retrouva sa voix. Claire. Théo n'aurait pas dû jeter ça. Mais il n'a pas entièrement tort. Tu es plus à l'aise avec un mode de vie plus simple. Peut-être préfères-tu manger dans la cuisine. Moins de pression pour suivre la conversation du dîner. C'est là que tu dois être, ajouta Chloé, sans lever les yeux de son téléphone. Maman dit que tu es pratiquement pauvre. Chloé, la réprimande de Monique fut faible. Tu le dis si, confirma Sophie. Tu dis que tante Claire est pauvre et c'est pourquoi elle conduit cette vieille voiture et porte des vêtements bon marché. Tout le monde me regardait maintenant. Certains avec pitié, certains avec accord, certains avec embarras que la partie silencieuse ait été dite à voix haute. Je pliai ma serviette et me levai. Claire, ne sois pas dramatique, dit Monique. Les enfants ne comprennent pas. Je m'en vais. Oh, allez. Tu es trop sensible. C'est juste un malentendu. Je me dirigeai vers la cuisine, pris mes tartes sur le comptoir de réserve où Monique les avait reléguées, et sortis par la porte de côté. Personne ne me suivit. Dans ma voiture, je restai un instant. Par la fenêtre, je pouvais voir la salle à manger. Tout le monde avait repris son repas. Monique parlait vivement, probablement pour arranger les choses, recadrant mon départ comme une réaction excessive. Théo riait de quelque chose. Chloé était de nouveau sur son téléphone. La vie continuait sans interruption. Je rentrai chez moi, dans mon appartement, petit, modeste, dans un immeuble ancien. Le genre d'endroit que Monique appellerait triste ou de débutant. Même si j'y vivais depuis 8 ans, je pouvais me permettre mieux. Je gagnais bien ma vie en tant que consultante en logiciel. Un salaire à 6 chiffres, des contrats stables, d'excellents avantages sociaux. Mais je vivais simplement parce que 128 000 € de mes revenus annuels allaient au collège Sainte-Cécile. Pour 4 enfants à qui on avait appris que j'étais pratiquement une femme de ménage. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mon compte bancaire. Je trouvai la mise en place du paiement automatique pour le collège Sainte-Cécile. 4 paiements mensuels de 10 667 € chacun. Je les annulais tous. Puis je rédigeai un email au service de facturation de l'école. Veuillez noter que je ne couvrirai plus les frais de scolarité de Chloé, Sophie, Jules et Théo Dubois, avec effet immédiat. Tous les futurs paiements sont la responsabilité des parents. Merci. J'appuyai sur envoyer. Puis je me couchai. Mon téléphone commença à sonner à 7 heures le lendemain matin. Le numéro de Monique. Je laissai sonner.
Elle rappela à 7h15, 7h30, 8h. Enfin, un SMS. Appelle-moi maintenant. Urgence. Je ne répondis pas. À 8h30, mon téléphone sonna d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je répondis, Madame Dubois, ici Patricia Durand du bureau commercial du collège Sainte-Cécile. Oui, j'appelle au sujet du compte des enfants Dubois. Nous avons reçu votre email ce matin. Je voulais confirmer que vous cessez les paiements pour les 4 élèves. C'est exact. Je vois. Le compte indique que votre dernier paiement a couvert novembre. Les frais de scolarité de décembre sont dus la semaine prochaine et nous n'avons pas reçu d'autorisation de paiement. Le solde du compte pour les 4 élèves s'élève maintenant à 42 668 € pour décembre et le paiement du semestre de printemps de 64 000 € sera dû en janvier. Vous devrez contacter les parents à ce sujet. Nous avons essayé. Madame Dubois semblait ignorer que c'était vous qui payiez les frais de scolarité. Elle a été très surprise. J'imagine qu'elle l'a été. Madame Dubois. Ces enfants sont inscrits ici depuis 4 ans. C'est très perturbant. Les parents devront prendre des dispositions. Je ne peux plus contribuer. Je comprends. Je vais le noter dans le dossier, les parents ont jusqu'au 10 décembre pour régulariser le compte où nous devrons discuter du maintien de l'inscription des enfants. Après qu'elle eut raccroché, je me fis un café et m'assis près de la fenêtre. Mon téléphone explosait d'appels et de SMS de Monique. Enfin, vers 10h, elle arriva à mon appartement. Je lui ouvris. Elle fit irruption par ma porte. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, Monique. L'école a appelé. Ils ont dit, tu as payé la scolarité des enfants pendant 4 ans, et maintenant tu as arrêté. Le paiement de décembre est dû, et nous n'avons pas 42 000 €. Alors vous devrez les trouver. Les trouver? Où? Au même endroit que vous les avez trouvés avant que je ne commence à payer. Nous ne les avons jamais eus. Tu sais que le revenu de Jean-Luc couvre à peine le prêt immobilier et les remboursements de voiture. Alors peut-être que les enfants devraient aller à l'école publique. Son visage devint rouge. L'école publique? Tu es folle? Chloé postule pour les universités l'année prochaine. Les jumeaux s'épanouissent enfin. Tu ne peux pas simplement les retirer. Je ne les ai pas retirés. J'ai arrêté de payer pour une école que vous ne pouvez apparemment pas vous permettre. Tu as payé tout ce temps et tu n'as rien dit. Tu m'as appelé en pleurant il y a 4 ans. Tu as demandé de l'aide. J'ai aidé. Tu n'en as plus jamais parlé. Alors, moi non plus. Mais d'arrêter sans prévenir. J'ai été traitée de femme de ménage à votre table de Thanksgiving. Vos enfants m'ont jeté un menu. Votre fils a dit que j'avais ma place dans la cuisine. Votre fille m'a traité de pauvre. Les parents de votre mari ont acquiescé. Vous leur avez dit que j'étais comme le personnel. La bouche de Monique s'ouvrit et se referma. Leurs enfants. Ils ne comprennent pas. Tu leur as appris. Théo a répété exactement ce que tu avais dit. Que je ne pouvais pas me permettre de belles choses. Que je ressemblais au personnel. Que les gens comme moi mangent dans la cuisine. J'étais frustrée. Tu ne fais aucun effort. Tu te montres avec des vêtements bon marché alors que tout le monde s'habille bien. Tu ne contribues pas aux conversations. Tu restes assise tranquillement à juger tout le monde tout en payant 128 000 € par an pour l'éducation de tes enfants. Elle s'arrêta. Quoi? 32 000 par enfant, 4 enfants, 128 000 annuels. J'ai payé plus d'1 demi-million en 4 ans. Monique s'effondra sur mon canapé. 1 demi-million. 512 000 pour être exact. Je pensais que Jean-Luc avait dit qu'il avait restructuré ses investissements, que l'argent venait de la croissance de son portefeuille. Il venait de mon compte bancaire chaque mois automatiquement. Elle pleurait maintenant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu ne voulais pas savoir. C'était plus facile de croire que Jean-Luc avait tout réglé, que vous payiez votre propre chemin, que votre travail acharné et vos sacrifices couvraient tout. Mais vous viviez comme ça. Elle fit un geste vers mon modeste appartement. Eh bien, nous avions tout. J'ai choisi de vivre comme ça pour pouvoir aider.
Et hier, votre famille a clairement fait savoir exactement ce que vous pensiez tous de mes choix. Claire, je suis désolée. Les enfants ne voulaient pas. Les enfants voulaient dire exactement ce que tu leur as appris. Que je suis moins que vous. Que je suis pauvre et triste et que j'ai ma place dans la cuisine avec le personnel. Ce n'est pas ce que. C'est exactement ce que tu as dit. Théo t'a cité directement. Elle couvrit son visage de ses mains. Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas payer le paiement de décembre. Encore moins le semestre de printemps. Ce n'est plus mon problème. Ils vont expulser les enfants. Alors vous les inscrirez à l'école publique comme le font la majorité des familles. Mais les candidatures universitaires, les relations, les programmes. Tu aurais dû y penser avant d'apprendre à tes enfants que j'étais une femme de ménage. Elle leva les yeux vers moi, le mascara coulant. S'il te plaît, je m'excuserai. Nous nous excuserons tous. Les enfants écriront des lettres. Nous arrangerons les choses. Tu ne peux pas arranger les choses. Tu ne peux pas me rendre 4 ans de Thanksgiving où je me suis assise à la table des enfants pendant que tu parlais de sacrifice. Tu ne peux pas annuler le fait que Théo m'ait jeté le menu. Tu ne peux pas annuler le fait que Chloé m'ait traité de pauvre alors qu'elle portait les bottes à 700 € que j'ai indirectement payées. Je leur dirai la vérité, que tu nous as aidés. Ils seront reconnaissants. Ils seront embarrassés et peut-être rancuniers. Ce n'est pas mon problème non plus. Claire, s'il te plaît. Leurs enfants, ils ont besoin de leur école. Ils ont besoin de parents qui peuvent se la permettre. Ou de parents qui leur apprennent à ne pas traiter leurs bienfaiteurs de femmes de ménage. Elle se leva. Tu vas vraiment faire ça? Détruire leur éducation à cause d'un dîner? Je vais arrêter de financer un mode de vie pour une famille qui me traite comme du personnel. Nous sommes de la famille. La famille ne se jette pas des menus. La famille n'attribue pas des places à la table des enfants en disant « c'est là que tu as ta place, point ». Monique se dirigea vers la porte, puis se retourna. Jean-Luc va être furieux. Ses parents ne laisseront jamais passer ça. Tout le monde saura que nous ne pouvons pas nous permettre Sainte-Cécile. Tout le monde le sait déjà. Il pensait juste que c'était la réussite de Jean-Luc qui vous y maintenait. Maintenant, ils sauront la vérité. Elle partit. Je passai le reste de la journée à ignorer les appels de Jean-Luc, de Monique à nouveau, du frère de Jean-Luc me demandant de reconsidérer, de notre tante, suggérant gentiment que j'étais trop dure. Personne n'appela pour s'excuser pour le dîner, juste pour me demander de continuer à payer. Le 10 décembre, je reçus un email du collège Sainte-Cécile confirmant que Chloé, Sophie, Jules et Théo Dubois ne reviendraient pas pour le semestre de printemps en raison du non-paiement. Monique publia sur les réseaux sociaux qu'ils avaient décidé que l'école publique serait meilleure pour les enfants. Plus de diversité, plus d'expérience du monde réel, un choix conscient. Les commentaires étaient positifs, personne ne connaissant la vérité. Je passai mon 1er décembre en 4 ans sans budgétiser les frais de scolarité. Je réservais des vacances, renouvelais ma garde-robe, regardais des appartements plus agréables. Je vécus comme quelqu'un qui gagnait un salaire à 6 chiffres au lieu de quelqu'un qui payait 4 frais de scolarité privés. Mes tartes de Thanksgiving, celles que Monique avait reléguées en réserve, restèrent dans mon congélateur pendant une semaine avant que je ne les jette. L'année prochaine, j'en ferai pour des amis, pour des gens qui ne m'affecteront pas à manger dans la cuisine. Pour des gens qui comprenaient qu'une femme de ménage devait être traitée avec respect de toute façon, et que je n'avais jamais été la femme de ménage du tout. J'avais été la bienfaitrice.